Le déraillement de ce train aura fait 2 morts et 43 blessés au moins dans le nord de l'Inde, près du lieu d'un autre accident de train qui avait fait 146 morts le mois dernier. L'incident s'est produit à environ 50 km de Kanpur, dans l'état du Nord, Uttar Pradesh, lorsque 15 wagons ont quitté les rails vers 5h20 heure locale, selon le porte-parole du réseau ferroviaire. D'après le directeur général de la police de l'Uttar Pradesh, les blessés, certains dans un état critique, ont été hospitalisés à proximité. 2 voitures sont tombées d'un pont dans un canal. Certains passagers tentaient de récupérer leurs bagages en bordure des voies. C'est le 3e accident de train en quelques semaines et les infrastructures ferroviaires vieillissantes du pays sont à nouveau mises en question. Le 20 novembre, plus de 140 personnes ont trouvé la mort dans un déraillement non loin de Kanpur. Le réseau ferroviaire indien est le 4e au monde par sa taille. 11 000 trains le parcourent chaque jour, dont 7 000 trains de passagers dans lesquels transitent plus de 20 millions de personnes. 5 mois après le putsch manqué, des procès ont déjà démarré dans plusieurs villes turques. Après l'appel à la barre de 60 personnes lundi à Denizli dans le sud-ouest, près d'une trentaine de policiers sont jugés mardi lors du premier procès organisé à Istanbul contre des participants présumés au coup d'État manqué du 15 juillet visant à renverser le président Recep Tayyip Erdogan. Les raisons du putsch sont très claires. Qui a participé? Comment cela s'est organisé? Beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été expliquées. Aujourd'hui, nous attendons des réponses, mais aussi des peines. Qu'aucun crime ne reste impuni. Parmi les 29 accusés, 21 risquent chacun jusqu'à 3 peines de prison à perpétuité pour notamment tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et tentative de renverser le gouvernement ou de l'empêcher de remplir ses devoirs. Les 8 autres risquent jusqu'à 15 ans d'enfermement pour appartenance à une organisation terroriste armée. Nous sommes une association qui a été créée pour défendre les droits des martyrs et leurs familles. Nous allons suivre l'ensemble du procès. Nous serons présents dans tous les procès liés au coup d'État à travers le pays. Et nous allons nous assurer que les coupables, dans le cadre de l'État de droit, soient punis le plus lourdement possible. Ces procès seront d'une ampleur sans précédent en Turquie, où 41 000 personnes ont été arrêtées depuis le 15 juillet. L'ampleur de ces mesures suscite l'inquiétude de l'Occident, notamment de l'Union européenne, dont les relations avec la Turquie se sont sensiblement dégradées ces derniers mois. Le rythme des arrestations ne semble d'ailleurs pas ralentir, le ministère de l'Intérieur ayant annoncé lundi 1096 arrestations en lien avec l'organisation gouléniste au cours de la seule semaine dernière. Les parlementaires nouvellement élus ont prêté serment mardi en Somalie, au terme d'un processus de vote complexe par clan de plus de 2 mois, mais considéré néanmoins comme un progrès démocratique. Le nouveau Parlement a été intronisé sous très haute protection à Mogadiscio, dans un contexte de risque d'attentat mené par la rébellion islamiste somalienne des Chebab, toujours très élevé. Les 275 députés devaient initialement être élus au suffrage universel, mais dans ce pays de la Corne de l'Afrique, privé d'État central depuis 25 ans et ravagé par la guerre civile, le manque d'infrastructures, l'insécurité et l'omniprésence des clans ont finalement conduit à un scrutin différent. Quelques 14 000 électeurs délégués sur les 12 millions de Somaliens ont voté entre octobre et décembre pour des candidats généralement choisis à l'avance par consensus et représentant chaque clan ou sous-clan. La création d'une chambre haute de 54 sénateurs nommés et l'introduction d'un quota de 30% de femmes parmi les parlementaires sont les nouveautés du scrutin de 2016. Les autorités somaliennes ont décidé à la dernière minute d'ajouter 18 sièges de sénateurs, portant le total à 112, provoquant l'agacement de la communauté internationale, soucieuse de l'intégrité du processus électoral. Les partenaires internationaux pensent que l'intégrité du processus électoral de 2016 est en jeu, a averti la mission de l'ONU en Somalie, UNSOM, dans un communiqué mardi. L'UNSOM s'inquiète aussi de la décision des autorités somaliennes de revalider les candidatures qui avaient été disqualifiées. L'instauration du suffrage universel est désormais planifiée pour la prochaine élection de 2020.